Donc cette semaine, on va aborder un sujet qui est comment transformer votre annonce pour ne capter que des acheteurs en phase d'achat et vendre en un temps record. Car il y a une règle dans l'immobilier, plus on vend vite et mieux on vend. Et vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne impression, alors il faut être réactif. Vous venez sans doute de mettre votre annonce sur le Bon Coin. Effectivement, c'est le support le plus performant pour capter du contact. Mais vous, vendeur, ce que vous recherchez, c'est un acheteur qui soit bien évidemment finançable et qui ne se rétracte pas au bout de 15 jours. Alors pour vendre rapidement et capter que des acheteurs de qualité, il y a une méthode. Je vais vous la présenter. Avec cette méthode, notre vente la plus longue, je dis bien la plus longue en 2020, a été de 19 jours. C'est pas la moyenne des ventes, c'est la durée la plus longue a été de 19 jours. Et avec cette durée de vente, vous imaginez bien que le prix vendu était celui qui était affiché sur l'annonce, c'est-à-dire toujours au-dessus du prix d'estimation. Et nous validons le financement via nos partenaires financiers dès le début des visites. Alors vous allez me dire, très bien, mais comment vous faites? Mais écoutez, il y a une règle fondamentale, c'est qu'il faut mettre 80% de son énergie avant le lancement de votre publicité, donc de votre annonce, car c'est à ce moment précis que l'histoire est écrite. On en connaît déjà le résultat à ce moment-là. Je vais insister vraiment sur ce point-là. C'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que une fois que votre annonce est parue, voilà, les dés sont jetés. Donc ça veut dire que effectivement, il faut mettre toute son énergie en amont. Et malheureusement, quand vous faites accompagner par des professionnels de l'immobilier, eh ben, ils font l'inverse. C'est-à-dire que ils viennent, font une estimation, et puis ils vous signent un mandat, voilà, et ils vous font 3 lignes, 3 photos, ils passent la pub, et puis ils attendent effectivement de voir ce qui se passe. Et ils traitent toutes les problématiques ensuite. Mais en fait, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Et malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous avons de tels résultats. C'est parce que effectivement, nous traitons les problématiques en amont, on les résout en amont. Parce que effectivement, si on fait appel à un professionnel, c'est parce que effectivement, il connaît son métier. Il n'est pas là pour subir, bien au contraire, il est là pour agir en amont pour éviter les problématiques. Donc nous, on va résoudre en amont toutes les objections, parce que les objections, on les connaît. On sait quelle est la cible d'acheteur, on sait quelles effectivement les objections que vous allez avoir, et on sait ce qu'il faut faire pour résoudre ça, et pas attendre effectivement de se trouver devant le fait accompli en disant qu'est-ce qu'on fait, il faut aller chercher les devis, etc. Donc ça, c'est important. Tout le travail est fait avant la diffusion de l'annonce, et normalement à ce moment-là, on sait le résultat. D'accord? On pourra en parler ensemble, mais il faudrait pouvoir échanger avec moi précisément en fonction de votre cas. Je vais avancer, donc je vais vous donner effectivement les points importants pour y arriver. Premier point, c'est d'avoir réalisé une estimation juste et d'en être sûr et de fixer ensuite un prix de vente intelligent afin d'aller chercher le meilleur prix. C'est important. Le deuxième point important, votre bien doit être impeccable. Chaque espace de votre bien doit avoir une fonction et doit correspondre aux attentes des acheteurs. En ce qui nous concerne, on fait appel à Laetitia, notre experte en valorisation de biens, qui va aller optimiser votre bien et aller chercher le fameux coup de cœur qui fait bien évidemment augmenter le prix. Et on cherche tous ça. Mais encore une fois, le professionnel ne va pas le faire. Troisième point important, vous devez avoir préparé un argumentaire sans faille. Vous devez avoir la réponse à chaque question et tout doit être pensé avant les visites car après, il est déjà trop tard. Vous devez avoir défini votre avatar acheteur. C'est important de connaître votre cible. Cela va vous permettre de préparer votre argumentaire sans faille, mais également l'aménagement de vos biens. Quatrième point important, vous devez avoir une communication qui parle
le langage de votre acheteur. Eh oui, car il faut partir du principe que vous ne vendez rien, mais c'est lui qui achète. Vous savez, dans la vie, souvent les choses fonctionnent à l'envers. Comme tout à l'heure, hein, les 20-80 et les 80-20. Ça, pourtant c'est fondamental, mais effectivement, tout dépend du positionnement. C'est comme le positionnement de l'agent immobilier. Il n'est pas là pour défendre un vendeur immobilier. Il est là uniquement pour approcher un acheteur d'un vendeur. Il va défendre en premier l'acheteur, ensuite ses honoraires par rapport au vendeur. Donc, c'est toujours une histoire de positionnement. Donc, quel est votre objectif et est-ce que mon positionnement correspond à mon objectif? Donc, si vous voulez vendre au meilleur prix, c'est les 80-20. Il n'y a pas de, là, on peut pas faire autrement. Et donc, c'est important d'être bien positionné. Comme je vous disais, si vous voulez vendre au meilleur prix, il faut mettre en concurrence vos acheteurs et regrouper le plus grand nombre d'acheteurs en phase d'achat à visiter votre bien le même jour et qu'ils soient prêts à écrire une offre d'achat immédiatement. C'est important. Pour ça, il faut parler forcément le langage des acheteurs dès votre publicité. Sur le Bon Coin, ça, c'est pas possible. L'objectif, pour eux, il n'est pas là. Hein. Et quand on a un bien de qualité, vous devez avoir une communication à la hauteur de votre bien. Vous devez aller valoriser à chaque étape votre bien. Cela, en plus, va rassurer votre acheteur. Vous savez, sans confiance, sans transparence, et même s'il reste juste une question sans réponse, vous n'aurez pas d'offre d'achat. Ça, il faut bien le savoir. Alors, voici comment nous valorisons un bien et parlons le langage des acheteurs. Je vais vous faire voir ça en vous partageant mon écran. Je fais juste une petite manipulation. Alors, donc là c'est bon. Et voilà, notre communication qui parle 100% le langage des acheteurs et qui nous permet d'avoir de tels résultats. Donc effectivement, vous voyez, je vais vous faire voir une présentation qui n'a rien à voir avec le Bon Coin. Déjà, on va voir effectivement qui sont les vendeurs. Les gens aiment bien savoir qui sont les vendeurs. C'est bon, c'est humain, c'est comme ça, voilà. Donc on indique leur nom, bien évidemment. Ensuite, on va faire un condensé assez succinct, mais qui essaye de résumer l'ambiance de la maison ou de l'appartement. Là, on a une maison ancienne au cœur d'un bourg, dans un écrin de verdure. Donc là, forcément, on va faire voir l'écrin de verdure parce que dans un centre-bourg, c'est quand même un point fort. Et puis après, on a dit tout à l'heure qu'il fallait connaître qui étaient les acheteurs potentiels. Donc, on a défini les avatars et donc on va l'écrire. Donc là, on dit que c'est un couple de cadres qui recherche une maison avec un charme élégant au cœur de tous les services. Voilà. Des particuliers qui cherchent une maison au goût du jour, ce qui est le cas parce qu'elle a été complètement rénovée, et des particuliers qui cherchent un écrin de verdure en plein bourg à 2 pas de Nantes. Voilà. Donc on va cibler, voilà, quels sont les acheteurs pour qu'ils disent ça correspond à ce que je recherche, donc je vais maintenant aller découvrir la suite parce que voilà, ça paraît bien, c'est quelque chose qui me va. Ensuite, tout de suite, on va mettre les points forts de la maison parce que on est là pour valoriser le bien. Donc, on est au calme, on est accessible à tout, on a un terrain clos, en plein bourg, il y a une piscine, la rénovation est récente, la décoration est actuelle, enfin voilà, tout ce que les gens recherchent. Donc, du coup, en termes de positionnement, on va capter un maximum de contacts et puis, effectivement, le bien s'y prête en plus. Ensuite, on fait un résumé du bien. Voilà, vous vivrez dans une maison ancienne mais élégante qui est complètement rénovée, idéale pour se relaxer, se déstresser de la vie quotidienne. Donc, on va essayer d'emmener les gens parce que il faut raconter une histoire. C'est pas juste des critères. Vous savez, ça c'est fait pour les annonces ou c'est fait pour certains professionnels. Mais la vérité, c'est qu'un acheteur vous écrira une offre d'achat que si il arrive à se projeter dans votre bien et que si il ressent une émotion. Donc, nous, ce
qu'on cherche, c'est qu'il soit déjà en phase d'achat au moment de la communication. Donc forcément, il faut aller travailler sur les émotions. Il faut aller travailler sur le fait de pouvoir se projeter. Et vous allez voir ensuite que sur cette page, ils sont en capacité de pouvoir se projeter. Et croyez-moi que à la fin de cette page de présentation, les gens sont, quand ils appellent, ils veulent visiter très 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 rapidement. Et puis après, on a une façon de faire que effectivement, on va les mettre en concurrence. Je continue. Là, on a une présentation photo maintenant, effectivement, pour qu'ils puissent se projeter. Alors, on fait juste un point de vue général de la maison, pour qu'ils aient une vue globale. Donc voilà, la cuisine, 2-3 photos, salon. Je vais rapidement, vous voyez, l'extérieur, vous avez une vision globale. Et puis après, on peut agrandir, simplement, on va revenir en arrière. Voilà. Comme ça, on a une bonne lisibilité du bien. Et puis, on a toujours une phrase où il fait bon vivre avec beaucoup de charme, voilà. On emmène toujours les gens, parce qu'il y a les visuels, puis les gens qui s'attachent aussi beaucoup d'importance aux mots, que ça vient percuter encore davantage l'émotionnel. Ensuite, on va faire voir le jardin, c'est important en fonction des biens. Donc pareil, identique. Voilà, on fait voir tout le jardin. Comme ça, ils ont une vue vraiment générale du bien en ce qui concerne le jardin, les stationnements, parce que on voit qu'effectivement il y a de la place. Ok. Et puis après, on va passer à l'intérieur du bien, donc le nombre de pièces, le nombre de chambres, ça c'est vraiment super important dans des critères de recherche. Le nombre de chambres, c'est même, on cherche du 3+1, on cherche du 4, on cherche du 5. Voilà, si on cherche du 5, on n'ira pas chercher du 4 chambres, ça c'est clair. Surface de la pièce de vie, etc. Puis il y a les salles d'eau, salles de bain par rapport au nombre de chambres, ça va avec. Pièce de vie, à chaque fois on a les onglets, donc on peut mettre autant d'onglets qu'on le souhaite en fonction du bien. Ça, on s'adapte. Voilà, pièce de vie, même chose. Donc voilà, on fait défiler différents points de vue de la pièce de vie. Donc, on a vraiment une vue assez précise de la pièce de vie. Cuisine, idem. Voilà, c'est juste pour vous faire voir ce qu'il est possible de faire. Les chambres, forcément, la même chose. Et puis, on met chambre et salle de bain souvent en même temps. Donc, on peut mettre en grand, pareil, en grand, agrandir. Voilà, hop. Pour avoir une vision plus précise. Voilà. Là, comme ça, on a vu toutes les chambres. En fait, on va faire voir chaque pièce, ou presque chaque pièce. Maintenant, on a vu, voilà, en gros, on a vu le salon séjour, on a vu les chambres, on a vu les salles de bain, on a vu la cuisine. Voilà, on ne fait pas voir l'arrière-cuisine, etc. Parce que ça n'a pas trop d'intérêt, en tout cas ici. Ensuite, on va amener des informations complémentaires. Les huisseries sont en double vitrage. Le plan, on a le plan du rez-de-chaussée, le plan de l'étage. Donc, on a vu toutes les chambres. Donc là, on peut voir effectivement comment c'est configuré. Tout à l'heure, si on était sur la cuisine, par exemple, si je retournais sur la cuisine juste pour vous faire voir, peut-être qu'à un endroit, je ne sais plus. Non, c'est pas celui-ci, mais on voyait des portes. Voilà. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est? Bon, écoutez, il y a des portes, j'ai pas vu d'autres photos. Là, je vois effectivement qu'il y a une buanderie et WC. Donc, ça se trouve à cet endroit-là. D'accord? Donc, quand on a l'ensemble des photos, le plan du rez-de-chaussée, le plan de l'étage, on a vraiment une vue très précise de la maison. Et puis ensuite, si on se dit, tiens, on va faire des extensions, on veut agrandir, casser une cloison, il suffit de téléphoner, d'échanger, et moi, j'ai forcément la réponse. Et souvent, la plupart du temps, quand il y a des possibilités, on fait une projection avec les possibilités, on met un plan pour faire voir qu'est-ce que l'on peut faire derrière, qu'est-ce que ça peut rendre en photo 3D, et on y met un devis. Comme ça, il y a une réponse globale. L'acheteur, il a son budget global, donc il sait s'il peut faire ou pas faire. Les diagnostics, bon, c'est super important, on a les résultats, tout est indiqué. La taxe foncière, les travaux possibles. Donc là, on dit que la maison a été rénovée en 2018, l'isolation a été refaite, l'électricité, la plomberie, le sol, sera réalisé à la vente définitive de fenêtres qui apparemment ne sont pas finies, etc. Voilà, on indique tout. L'assainissement est OK, le chauffage pour la granule, et on rajoute autant d'onglets que l'on souhaite. Si on a un spa, si on a une salle de cinéma, si on a... Voilà, on peut absolument tout mettre. Si on est sur un appartement, on va mettre les résultats de l'assemblée générale, on va mettre les charges de copropriété, etc. On met tout ce que l'on souhaite. En fait, on met toutes les informations
importante pour que l'acheteur, ce soit la plus grande transparence, ils sont en capacité de prendre une décision. Maintenant qu'on a donné toutes les informations sur ce bien, que l'on a donné, fait voir toutes les photos, eh bien, on va aller encore plus loin. Il a la visite virtuelle. Donc, la visite virtuelle, hop, on peut se balader dans la maison, vous voyez. Alors, là, je peux aller à l'étage, par exemple. Voilà, j'ai les chambres. Hein, une chambre là, une chambre ici, une chambre là. Bon, je ne suis pas rentré dedans. Hein. Voilà, et puis je me balade. Hop, voilà. Voilà, donc on a une vue où on peut regarder partout. Hein. On voit qu'il y a une fenêtre, il y a un placard. On regarde s'il y a les espaces nécessaires. Et puis, on dit voilà, on peut mettre un bureau ou autre chose. Enfin, voilà. Donc, avec les photos de chaque pièce, avec la visite virtuelle. Alors, la visite virtuelle, c'est important à plusieurs titres. C'est que faut savoir, sur la Loire-Atlantique, bon, c'est pas la plus belle image, hein, celle-ci, on peut peut-être en mettre une autre, voilà. Sur la Loire-Atlantique, on a 8000 personnes supplémentaires qui arrivent chaque année. Hein. Donc, on a souvent un actif qui est déjà arrivé sur le secteur, et puis souvent la compagne ou le compagnon, ou le mari ou la femme, qui est encore dans l'ancien logement. Et comme ça va quand même assez vite, et puis pour pouvoir prendre des décisions, surtout rapidement, quand ils ont cette page de présentation, qu'ils ont la visite virtuelle et qu'ils ont toutes les informations que vous allez voir en dessous, eh bien, ils sont en capacité de prendre une décision, même si la personne, le conjoint, est encore à distance. Donc ça, c'est bien. Et puis c'est surtout que ça les met déjà en phase d'achat, parce que croyez-moi que sur cette page, ils y passent un temps fou. Avant de visiter, ils sont dessus. Quand ils ont fini la visite, ils retournent dessus. Enfin bon, voilà, c'est une mine d'or parce qu'il y a tout dessus. Et comme ça, il n'y a pas de vente qui casse parce que tout a été vu en amont, tout est transparent et il y a une telle concurrence en plus à chaque fois parce que on est venu valoriser le bien et que voilà, ça génère beaucoup de contacts. Chaque acheteur est heureux d'avoir pu avoir ce bien. Bon, une fois qu'on a vu l'ensemble du bien, l'extérieur, l'intérieur, toutes les informations importantes, les charges, les travaux, les taxes, les plans, les huisseries, etc., on aime bien savoir où c'est. C'est quand même un des critères numéro 1. Eh bien, on indique l'adresse précise. D'accord. Et là, effectivement, on peut diminuer pour voir où est-ce qu'on est situé par rapport à Nantes, notamment, puisque là, c'est Saint-Étienne-dans-Montluc. Et puis, on grossit, donc on voit qu'on est bien dans le centre. Bon, je voudrais en savoir un peu plus, et bien, hop, voilà, Google Earth. Et là, du coup, puis on peut faire les itinéraires, hein, savoir à quelle distance on est, par exemple, de son travail. Et là, on voit qu'on est dans de la verdure. Hein, donc, quand on parlait tout à l'heure des crânes verdure, mais il n'y a pas de doute, hein, on raconte jamais de bêtises, parce que ça, c'est prendre un boomerang et ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Et on peut grossir. Voilà, on se rend bien compte que effectivement la maison c'est celle-ci. On a la dépendance et là il est pas. Aujourd'hui la piscine est ici, mais au moment où comme c'était fait en 2018, c'est encore pas, c'est pas à jour. Voilà. Donc là on a une adresse précise, on sait exactement où on est. On va pas arriver devant la maison en visite en disant non le secteur ça nous va pas. Hein, d'accord. Là c'est important. On sait qu'à côté il y a le cinéma, qu'on est le centre est là, on fait tout à pied, et puis Super U un peu plus loin. Enfin, voilà. On a absolument toutes les informations, d'accord? Mais après, on va plus loin, parce que l'idée, c'est que de cette page, les gens ont besoin d'aller nulle part autre pour avoir une réponse à leurs questions. Donc, le train est à 3 minutes, d'accord? Là, il suffit de se déplacer après de voir où est-ce qu'il est situé, mais il est juste à côté. La crèche à 8 minutes, l'école primaire, assez simple, elle est juste en face. Donc, le collège, le supermarché, les restaurants, l'aéroport, la gare, et par le train pour aller à Nantes, 14 minutes. On va chercher toutes les informations pour eux, de façon à ce qu'effectivement, tout de suite, ils peuvent le vérifier ensuite, hein, ils verront que ce sont les bonnes, le temps exact. Et ensuite, on va indiquer encore des informations supplémentaires. La ville, où est-ce qu'elle est située par rapport à Nantes, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui arrivent de l'extérieur. Des établissements scolaires, donc on met les liens, hein, tout simplement. Des infrastructures, hein, piscine, etc., cinéma, et les transports,
hein, scolaire, les covoiturages et la gare SNCF. Voilà. Donc, avec tout ça, après, bah, effectivement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils demandent un rendez-vous et donc de visite. Donc, et puis ensuite, je les rappelle et on fait un point très précis de façon à valider déjà le financement, comme je dis tout à l'heure, s'il n'a pas été validé. Et puis, on donne les informations complémentaires et on fixe un rendez-vous de visite si effectivement tout est bien confirmé et même les offres se font en ligne de façon à ne pas perdre de temps, à être super efficace et de transmettre ça immédiatement au notaire parce que nous, avec tout ça, on a un engagement de vente en moins de 45 jours. Et croyez-moi, comme je dis, notre vente la plus longue est 19 jours. Voilà. Donc là, vous avez une vision globale d'une annonce qui est percutante, qui est qualitative, qui permet à l'acheteur de se projeter, de pouvoir créer une émotion et d'être déjà en phase d'achat. Absolument rien à voir avec le Beaucoin parce que c'est absolument impossible, c'est pas fait pour ça. Le Beaucoin, c'est juste pour aspirer du contact, donc il faut utiliser chaque chose comme il le faut, hein, mais effectivement, c'est pas fait pour mettre un acheteur en phase d'achat. Nous, on va optimiser chaque étape d'une vente immobilière. Je vais repasser Je vais arrêter le partage. Hop. Juste, excusez-moi, hein, je fasse ma petite manip. Voilà. Donc, voilà, c'est bon, c'est passé. Nous, l'optimisation pour nous, c'est quelque chose de super important. Sur une vente immobilière, on va absolument optimiser chaque étape d'une vente immobilière et à chaque fois, on va aller chercher le meilleur. C'est ce qui fait qu'on peut avoir de bons résultats. Parce que tout ce qui jalonne une vente immobilière, c'est plusieurs métiers. Hein, la première, c'est l'estimation. Bon, il faut être d'accord. Et dans ce cas-là, on explique chaque chose, chaque critère, où est-ce qu'on va chercher l'information de façon à ce que ce soit transparent parce que le bien, il vous appartient. C'est vous qui prenez la décision. Et vous êtes capable de prendre les bonnes décisions à partir du moment où on vous donne les bonnes informations. C'est pas plus compliqué que ça. Alors que souvent, on ne veut pas vous l'expliquer. Ils pensent qu'ils sont des sachants, ils vous donnent un montant et puis vous allez avoir plusieurs montants d'estimation, mais lequel croire? Qui a raison? Si on vous l'explique, par contre, vous êtes en même de prendre vous-même votre propre décision. Ensuite, il y a les diagnostiqueurs. Donc, c'est un autre métier. C'est pareil. Hein, dans tout métier, il y a des bons et des moins bons. Et ensuite, il faut aller valoriser votre bien et gommer toutes les problématiques, toutes les objections possibles. Donc là, sur la valorisation, on a une experte en valorisation de biens. Ça on appelle du home staging. Ça, c'est encore un autre métier. Après, effectivement, il y a le photographe. C'est encore un autre métier. Ensuite, il y a la communication. Donc là, on a un responsable de marketing digital qui crée cette page parce qu'effectivement, il y a un certain travail. Après, il y a quelqu'un qui s'occupe des visites, hein, qui est spécialiste de la relation avec les gens, des rappelés, du suivre, de suivre le vendeur. Enfin voilà, d'être proche des gens. Nous, c'est ce qu'on appelle le coaching. Donc ça, là, on a aussi un expert qui s'occupe que de ça. Après, sur le financement, on a des partenaires qui vont financer très rapidement le financement, hein, pour que immédiatement on sache qu'on perd pas son temps, on va pas les signer une promesse de vente si c'est pas validé. Hein, à chaque étape, on verrouille de façon à ce que, voilà, on peut avancer sereinement, que ce soit pour l'acheteur ou le vendeur. Et puis après, effectivement, on a aussi des accords avec un notaire pour signer rapidement parce qu'on a tout vu en amont, on lui a donné tous les éléments, donc ça peut aller très vite, parce qu'on sait que tant qu'un acheteur, même s'il a signé une offre d'achat, n'a pas signé une promesse de vente, il n'est pas engagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut aller visiter ailleurs. Donc c'est pas l'objectif, hein, d'avoir fait tout ce travail et que derrière, hop, il aille visiter quelque chose d'autre. Voilà. Donc vous avez vu cette page de présentation. On a des résultats qui sont extraordinaires parce que ça permet de capter, je vous dis bien, 10 fois plus de contacts de qualité, d'obtenir une offre d'achat en maximum 4 visites. Hein. On n'est pas sur la quantité, on est sur de la qualité. Donc, mais c'est également possible car nous avons mis, enfin c'est uniquement possible parce que nous avons mis 80% de notre énergie avant la diffusion de l'annonce. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, je pense que maintenant c'est clair pour vous. Rien n'a été laissé au hasard. En immobilier, on peut perdre des milliers d'euros uniquement dû à une mauvaise stratégie. Il faut savoir que sur le secteur
de la Loire-Atlantique, les vendeurs baissent leur prix en moyenne de 7%. Alors faites un calcul, 300 000 euros, 7%, 21 000 euros. Bon, quand on a un nouveau projet, 21 000 euros, on sait ce qu'on va en faire. Hein, on a toujours besoin, et puis ça n'a aucun intérêt de les perdre uniquement dû à une mauvaise stratégie. D'accord? On n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression. 80% avant, 20% après. L'histoire, on la connaît. Le résultat, on la connaît. Alors, si vous posez des questions sur cette méthode, écoutez, laissez-moi un message sous cette vidéo et je vous recontacte rapidement pour vous donner de plus amples informations, parce qu'il y a plein de choses encore à découvrir que vous n'avez pas vu dans cette vidéo, mais je ne peux pas tout dire parce que ce serait assez long. Donc, sachez que vous n'avez qu'une seule chance de bien vendre. Alors, mettez toutes les chances de votre côté. Je vous souhaite une belle énergie immobilière et je vous dis à très bientôt pour la Minute de l'IMO qui est toutes les semaines. Allez, à bientôt.